Bon bah les amis, c'est encore le renard. Donc là, ma journée est finie et je rentre tranquillou, mais oui, c'est un peu sombre, hein. Mais bon, j'espère que ça va aller. Donc là, nous sommes rue Mirbeau, hein, que vous connaissez, maintes et maintes reprises. Voilà. Et je me dirige vers Avaricom. Sous cet angle aussi, j'ai peu l'habitude. Donc pour vous situer la rue Mirbeau et vous faire un petit rappel, il y a un monde de dingue, il fait beau aujourd'hui, alors coupe de vent. Donc l'escalier casse-cou, vous connaissez. Et tranquillement, je me pressais parce que, vous voyez, je vous avais pris pendant les décors de Noël cet hiver, tous ces coins-là, évidemment, plus de décoration, c'est fini. Heureusement d'ailleurs. Et là, je vous emmène vers le centre commercial Avaricom. Pour vous situer, ma Joëlle qui me dit qu'elle préfère les vieilles villes, mais nous serons au cœur de la vieille ville. Voilà, sauf qu'il en faut un. Et moi, je l'ai vu se construire à mon arrivée il y a 20 ans. Et je peux vous assurer, les amis, c'était des barres d'immeubles immondes. Voilà. Ça a mis 4 ans de travaux. Mais depuis, on ne crête pas parce que c'est quand même nettement plus attrayant. Et en plus, cette rue du coup commerçante a repris de l'essor. Chocolaterie, épicerie fine. Très bien aussi là-dedans, tiens. J'irai voir ce qu'ils font pour les fêtes. Et voilà, donc là, nous tournons et nous arrivons au centre Avaricom. Alors forcément, c'est beaucoup plus moderne, mais comparé à ce qu'était le quartier, donc là, vous aviez des tours d'immeubles moches, écaillés, vieillottes construites d'avant-guerre, donc un peu dans ce style, mais en plus pourri. En plus pourri. Et depuis, a ouvert le centre Avaricom. Ce qui permet quand même d'avoir énormément de choses au centre-ville. Et avant, il fallait courir en dehors de la ville, comme dans toutes les villes, vous savez, dans leur truc à l'américaine, dans des hangars. Donc, bon, on va y aller tranquillement, hein. Je vous dis pas les enseignes, hein, vous avez les mêmes chez vous. Voilà, après, on aime ou on n'aime pas, là, c'est... J'irai jamais y manger. Quoique, c'est joli, le cadre. Ça va être très américain des années 50. Hein. Bon, c'est pour ma tasse de thé. Vous voyez. Mais vous devez avoir les mêmes enseignes chez vous, dans vos villes. Alors, Pizza Hut, Pitaya, normal. Bon, des fois, j'y trouve des petites choses là-dedans, comme tout à chacun. Hein. De temps en temps, on va fuiner et il y a des fois des petites choses pas trop chères et attrayantes. Quand on a une petite table à faire en déco. Voilà, pour les fêtes. Bon, mais j'y passe pas ma vie, hein, moi, ici. Hein. Pour que je vienne, il faut vraiment que j'ai besoin de quelque chose. Voilà, je vais parler un petit peu plus fort peut-être parce qu'avec la musique, là, pour le coup, là, mon Monoprix, ça, c'est pratique. Voilà. C'est mon lieu de balade pendant le confinement, le Monoprix. Bon, après, toutes les enseignes, donc je slalom en même temps, donc si ça tremble, désolé les amis. Donc Marionneau, Histoire d'or. Bon, je vous dis, hein, les mêmes enseignes que par chez vous. Hein. Provost, voilà, New Yorker, Ritual. Un centre commercial, ceci dit. Voilà, bon,
Je vais passer par là, ou dans l'autre. Oui, je vais prendre l'autre. Quoique non, parce que là, tu vas te rendre compte, ma Joël, que c'est quand même attrayant et on est toujours quand même au cœur de la ville. Et ce qui nous permet aussi de voir des choses qu'avant c'était des rues sombres tout autour de ces immeubles. Et ça ne mettait pas notre patrimoine en valeur. Bon, par contre, alors ça, les oliviers ici dans le Berry, j'aime bien les oliviers, mais enfin, dans le sud, qu'est-ce qu'ils ont été nous foutre des oliviers dans le Berry? Enfin, il y a des fois, il ne faut pas chercher. Maintenant, c'est la mode. Donc, cette maison-là, avant, eh ben, elle n'était pas du tout restaurée. Hein. C'était gris, ça tombait, c'était des masures. Donc, finalement, tout est très bien. Donc, les Paimpol, voilà, Mango, Fitness Park, Zara, enfin bon, les enseignes. Le manège pour les enfants, qui était d'ailleurs place Cujas. Vous savez, la place qui est en restauration, je ne sais pas s'ils retourneront là-bas. Bon, c'était sympa dans la rue. Enfin, sur la place, mais bon, maintenant que c'est en travaux. Et voilà, il y a eu donc des petites rues qui ne payaient pas de mine, qui redonnent donc sur la rue Mirbeau. Donc, tu vois, c'est attrayant, ma Joël. Le renard ne fait jamais rien par hasard. Tout le monde a son compte. Je ne ferai pas l'intérieur des magasins de trucs. Hein. Là, vous allez chez Géza ou Dieu sait où. Pas chez moi. Je vous ai fait le clair l'autre jour, parce que j'étais obligé d'y aller. Et puis que c'était amusant, ça m'a fait rire. Mais là, traîner les magasins, les chaînes, vous allez même chez vous, allez-y. Hein. Voilà. Mais voilà, tout ça, avant, c'était des... les façades étaient grises, parce que c'était vraiment... voilà, des moches immeubles, des petites ruelles, et donc du coup, l'ensemble... nous, à Bourges, on est vachement contents quand même, parce que ça a redonné de l'allure à notre ville. Quand le restant va être fini, et clos sur le spectacle, quand même, quand on arrive à l'autre bout, et c'est pour ça que je suis passé par là. Ah, Swarovski. Là, je peux pas m'empêcher, par contre, hein, les copains. Je suis désolé, mais ça... ça va, il n'y a pas grand-chose en vitrine, et puis là, je vais pas rentrer. Mais sinon, c'est mon péché mignon. Vienne, Moscou, Saint-Pétersbourg, Swarovski. Voilà, et là, le Santa Varicom donne sur le quartier Notre-Dame. Voilà. Vous apercevez Notre-Dame, là c'est un peu sombre cette heure. Donc il y a une vidéo qui s'appelle l'îlot Notre-Dame. Donc à visionner, si vous ne l'avez pas fait, Pascal, tout ça. Vous voyez, il en reste encore un immeuble là. Parce que celui-là, c'est privé. Donc logiquement, bon, il est moins moche, hein, il avait été repeint. Mais vous voyez ce que ça donnait, il y en avait à peu près une dizaine de ce type-là. C'était que ça, collés les uns des autres, avec quelques arbres et des petits chemins avec des crottes de chiens partout, des poubelles que j'avais vidées. Voilà ce qu'on avait. On est quand même au cœur de la ville. Donc, désolé les amis, mais là, pour une fois, je ne suis pas mécontent qu'ils aient fait ce centre commercial. Voilà, parce que ça a éclairé le centre-ville. Voilà. Voilà les copains. Chose promise, chose due, c'est clair qu'après, allez, je vous le fais de toute façon. Il faut que je rentre, donc je vais repasser, longer. Je vais longer pour que vous ayez un aperçu, mon Pascal. Parce que vous, mes plus vieux abonnés, je vous avais déjà fait une des vidéos de ce quartier Notre-Dame. Alors Notre-Dame, donc, je récapitule, qui est plus ancienne que la cathédrale. Hein. Elle a été construite bien avant la cathédrale. Alors, ne me demandez pas les dates, les copains. Voilà. Et donc là, de ce côté-là, c'est quand je descends et que je vous prends la rue Mirbeau, moi je passe là. Voilà, j'arrive de par là et puis je descends la rue piétonne là. Donc voilà le centre Varicom qui est là. Et j'y étais jamais passé parce que je pensais que c'était pas, que ça vous intéresserait pas. Mais apparemment, Béné, Roselyne aiment bien aussi les quartiers modernes. Donc
donc là, je vais reprendre la rue Cambournac. Là. Et donc, en revanche, ça vous donne un bel aperçu aussi de nos maisons. Et là, hop, on arrive. Tout de suite, vous avez l'îlot Notre-Dame. Voilà. Ah, il faut toujours qu'il y ait un camion, un truc moche devant là où je vais filmer. Voilà Notre-Dame de Bourges, que je vous avais pris de l'intérieur et tout ça. J'avais fait tout un petit circuit, souvenez-vous. Voilà, très joli. Très jolie église, plus ancienne que la cathédrale. Donc un petit quartier, comme une île. Voilà, parce qu'après, tout autour, les quartiers sont assez modernes. Je vous l'avais déjà expliqué. Et vous avez ce petit quartier où il y a des petites maisons très anciennes, en pans de bois, en pierre. Voilà les amis. Et puis là, je vous quitte au bout de cette Orwell. Parce qu'après, vous connaissez, c'est l'Hôtel Dieu, tout ça, je vous ai déjà fait. Vous savez où je vais chercher mes fringues de baroudeur et de boulot. J'ai mon truc de l'armée, là, où il y a la super baraque. C'est pareil, c'est dans mes vidéos. Je suis recherché, les copains. Voilà. Donc, là, tu vois, mon Pascal, là, on se croirait presque à 3. Ah, de mon temps, parce que les maisons étaient refaites beaucoup plus colorées. Et de mon temps, à 3, c'était plutôt bois, comme ça. Et puis, ils sont lancés dans les années 90-2000 à remettre de la couleur. Ici à Bourges, ils recommencent à en mettre, mais par parcimonie. Parcimonie. Voilà. Mais c'est jamais trop pimpant, hormis la maison à pans de bois jaune et les oranges que je vous ai montré au début de cette vidéo. Voilà. Et sinon, il y en a bien une bleue, rue Bourbonneau, mais c'est rare que les colombages soient colorés à Bourges. Généralement, vous les aurez en bois. Mais sur nos bases de pierre, c'est délicat. Voilà. Les vieilles portes. Celle-là aussi, elle mérite d'être vue, même si elle n'a pas été restaurée. Elle doit être en pan de bois, d'ailleurs. Hein. Voilà, sous le crépi. Voilà. Elle mériterait d'être mise en valeur, celle-ci aussi. Bon. Allez, Sandra, hop. T'arrives à Bourges. On s'y met. On restaure toute la ville. Oh à tous, on aurait une ville magnifique, hein, avec nos génies, à tous, notre savoir-faire, notre gentillesse et notre amour. Je pense qu'on pourrait... les humains sont capables de grandes choses. Remarquez, ça a de l'attrait avec le soleil, là, se couchant. Vous avez vu là-bas, on croirait que ça allumait à droite. Et pas du tout, c'est le reflet du soleil. Voilà. C'est le reflet du soleil. Alors, vous voyez, les terrasses sont pleines, il fait chaud. Ça fait un moment que je n'ai pas vu les terrasses pleines comme ça. Alors, un autre style. Hein. Voilà. De nos façades. Regardez là, une en bois encore. Jolie petite place aussi ici. Bon, mais bon, c'est assez passager au niveau voiture. Mais sinon, c'est sympathique. Un très bon poissonnier. Voilà. Très très bon poissonnier. Et voilà, j'avais dit que je vous quitterais au bout de la ruelle et je suis encore là. Oh là là là, dis mon art, astreint on n'est pas rentré. Ah toi, c'est bon, reste fourré dans ton sac. Hein. Ah, et là vous avez une fripe à gogo. J'adore l'ambiance là-dedans. Non pas que je m'y habille, les amis, mais pour nos tenues de clown et beaucoup de choses avec mon cerf, nous trouvons souvent notre vie là-dedans. Voilà. Ça, dans le temps, c'était un très grand magasin. Ça s'appelait les Hautes Dames de France. Là, il y a encore l'enseigne. Attendez, j'avance parce que j'ai un jeune homme là qui... je pense qu'on voit là-haut. Aux Dames de France. Très beau bâtiment. Et puis maintenant, c'est des bureaux.